Bonjour à tous, bienvenue sur l'unboxing du Pile ADN mini PC de 12e génération Intel avec un Alder Lake N100 pour seulement 185 € qu'on peut trouver actuellement sur différentes plateformes de e-commerce. Ce PC est équipé de 16 Go de RAM, 512 Go de SSD derrière couplé, avec surtout une livraison aussi en Windows 11 Pro de base prêt en main. Comme on peut le voir, ce mini PC est équipé de plusieurs ports en façade, de la partie casque, type USB-C et de ports USB 3 derrière classique. Le format, regardez par rapport à une main classique, est vraiment tout petit. On est sur un tout petit boîtier derrière, 4 patins pour l'animer. Et on retrouve une connectique avec deux HDMI, deux ports USB plus classiques de deuxième génération, un RJ45 et son port d'alimentation. Les petits ventilateurs des deux côtés. Hop, et on est parti pour découvrir ce PC. Comme on peut voir sur Windows, les caractéristiques sur le Windows 11 Pro, on est bien livré donc sur du Intel N100 avec les capacités de RAM prévues derrière à cet effet, ainsi que la version Windows 11 professionnelle fournie lors de la mise en service du PC. Il suffit de suivre les différentes étapes pour récupérer la version soit en français ou en anglais, selon la langue qu'on souhaite. Là, on peut regarder les températures en direct du processeur. L'ayant poussé pendant plusieurs heures au maximum, il ne chauffe pas. On est sur une gravure du processeur aujourd'hui sur les dernières technologies d'Intel, sur la 12e génération, qui fait qu'il ne chauffe quasiment pas. En veille, il est à 800 MHz et quand on le pousse un petit peu dans du jeu vidéo très léger ou dans de la bureautique avancée, on va monter jusqu'à ces 3,4 GHz, mais il le plafonne plutôt en moyenne à 2,8, 2,9 lorsqu'on le sollicite un peu. On peut voir, c'est un processeur qui ne chauffe pas beaucoup. On va être sur un bureau Windows 11, une très bonne réactivité avec le SSD derrière qui permet de lancer tous les programmes que l'on souhaite derrière. J'ai mis un pack office pour l'exemple classique de ces postes là en bureautique qui permet de lancer directement, hop, derrière, de se retrouver hop directement dessus. On voit une très bonne réactivité. On va avoir du Wi-Fi aussi sur ce poste là au niveau encore des caractéristiques matérielles et du Bluetooth derrière pour accompagner. Donc on retrouve ici l'ensemble des éléments. Ce qui est intéressant à retenir aussi, on est sur je dirais sur une machine qui peut recevoir donc deux ports HDMI, donc faire du double écran. On est vraiment typiquement dans un poste à usage bureautique permettant derrière de pouvoir le pousser un petit peu en ses retranchements. On voit qu'il y a une très bonne réactivité derrière. On peut aller afficher une vidéo haute résolution, montrer. Là on est sur un écran 27 pouces Yamaha, je le pousse au maximum et c'est parti, hop là. Et là on va être sur ma vidéo, je la mets en plein écran et voilà, on va être tranquillement dessus dans quelques secondes sur mon animation. Il a noté que sur la partie fonctionnement, on voit qu'il souffre d'aucun ralentissement pour un usage bureautique général, quelque chose de plutôt très sympathique. Regardez, on laisse cette vidéo haute résolution et pourtant en parallèle derrière, j'ai un jeu comme Roblox qui est en train de tourner tranquillement, sans aucun problème. Je peux me balader, faire tous les éléments que je veux et on est plutôt sur quelque chose de super sympa pour une petite configuration à petit prix équipée clé en main. On le reçoit dans ce packaging de cette petite boîte là, très simple, on voit que c'est tout petit en clé en main, plutôt bien agencé. Pour moi, pour 185 €, on pourrait dire qu'on est vraiment dans une gamme de prix très bien pour un PC bureautique aujourd'hui en fonctionnement nominal. Petite machine franchement très sympathique comparée à l'ancienne génération de processeurs aujourd'hui N95 ou même les Celeron J. C'est la nouvelle génération de Celeron finalement, le N100, mais qui se défend très bien et surtout ne chauffe pas. Ce qui est vraiment très surprenant, on peut toujours toucher, il reste très froid. On sent ici un léger fonctionnement. Le ventilateur tourne quand même assez régulièrement. Alors, ce qui ne fait pas grand chose, il va passer vraiment en veille, mais effectivement, dans les faits, ce ventilateur, on l'entend quand même. On n'est pas sur de la machine ultra silencieuse. Côté, je dirais, paramétrage driver, rien de particulier. On est vraiment sur du classique.
vraiment aucun souci derrière sur son fonctionnement. Voilà, une belle petite machine pour un prix raisonnable, permettant de profiter d'une dernière version de Windows, de pouvoir avoir un usage multimédia classique complet, lecture vidéo, l'édition d'images classiques, vraiment sur un prix très très raisonnable, couplé à un écran derrière tout simplement, on peut avoir vraiment une machine sympa. Il peut derrière être couplé avec l'USB-C aussi sur un troisième écran pour tous ces éléments. N'hésitez pas, petite machine, transportable facilement aussi au cas où si besoin. Voilà, c'était Linux Test sur sa présentation du nouveau Peldan Wi6 Pro, qui est la machine que je vais vous présenter aujourd'hui, qui existe donc en deux versions. La version donc 16 Go et 512 de RAM et 8 Go et 256 de SSD. Voilà, merci, à très bientôt.